Les amis, le Real Madrid est de retour après une énième trêve internationale et l'heure de vérité a sonné pour les hommes de Xabi Alonso car en effet, ils vont affronter de très grosses équipes ou en tout cas des matchs pièges comme ce week-end, le match face à Getafe. En semaine, nous aurons le match face à la Juventus de Igor Tudor. Ensuite, nous avons le Classico samedi 16h15, le gros match de la semaine. Un match qui sera très important quand on sait que le Real Madrid s'est fait gifler à de nombreuses reprises la saison dernière. Et là, l'heure est à la revanche et surtout de confirmer que ce Real Madrid peut affronter des grosses équipes. Ensuite, tu vas jouer contre Valence et enfin, tu vas à Anfield pour jouer Liverpool, le match de Ligue des Champions. Donc le Real Madrid va devoir élever son niveau, le Real Madrid va devoir gagner en confiance et surtout, c'est l'heure de prouver que les hommes de Xabi Alonso et que Xabi Alonso est l'homme de la situation pour cette équipe du Real Madrid et qui sont capables de réaliser de grands matchs, notamment face aux grosses équipes. Ça commence dès ce week-end, dimanche à 21h face aux hommes de Bordalas Getafe, un match à l'extérieur, un match qui s'annonce piège, non pas parce que cette équipe est exceptionnelle, mais on le sait, c'est une équipe qui est difficile à manœuvrer. C'est les joueurs qu'on aime appeler les bouchers, des joueurs qui sont là pour découper, qui sont là pour ne pas proposer du football, mais plutôt utiliser le moindre vice, toutes les fautes, tous les moyens possibles défendre à 11 pour essayer de récupérer ne serait-ce qu'un seul point. Donc c'est là la difficulté de cette équipe du Real Madrid face à Getafe, mais on est là aujourd'hui pour analyser le 11 idéal que j'imagine pour justement battre cette équipe de Getafe et rester premier du classement parce que oui, depuis qu'on s'est quitté en termes d'avant-match, le Real Madrid est passé premier parce que le FC Barcelone a chuté face à Valence justement et le Real Madrid a les moyens de rester premier et leader de cette Liga et ça va passer par une victoire face au boucher de Getafe. Bref, moi c'est Ous, j'espère que vous allez bien et si vous aimez le Real Madrid, si vous aimez les vidéos avant-match où je donne mon 11 idéal en expliquant chacun de mes choix de manière tactique, si vous aimez les débriefs, analyses après match le lendemain et encore si vous aimez les analyses tactiques individuelles de joueurs, vous êtes sur la bonne chaîne YouTube et je vais vous inviter tout simplement à vous abonner si ce n'est pas déjà fait parce que ça aide énormément la chaîne et on se rapproche tout doucement des 16 000 abonnés. Mettre la cloche de notification pour ne pas rater justement les prochaines vidéos et il va y en avoir que ce soit face à la Juventus, face au Barça. Bref, je compte sur vous pour vous abonner. Ensuite, n'hésitez pas à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. En ce moment, vous êtes assez timide sur la barre des likes donc je compte sur vous pour bombarder de likes cette vidéo et me dire en commentaire ce que vous pensez de mon 11 idéal et me donner votre 11 idéal avec votre pronostic. Parce que oui, le football est une passion qui se partage et ça se partage comment? Dans les commentaires. Bref, je vous laisse avec l'analyse. Aujourd'hui, la star de cette miniature n'est nul autre que Vinicius Junior qui réalise un plutôt bon match face à Villarreal, qui a fait une plutôt bonne trêve internationale où il aura marqué un but. Il aurait été très intéressant dans le Brésil de Carlo Ancelotti, on s'en rappelle. Vinicius Junior qui commence à revenir à un bon niveau. Les discussions pour sa prolongation apparemment sont très positives. Donc voilà, on espère voir un excellent Vinicius Junior pour venir accompagner un Kylian Mbappé, un Arda Güler ou encore un Jude Bellingham. En parlant de trêve internationale, je voulais faire un petit point sur ce qui s'est passé lors de cette trêve pour les joueurs du Real Madrid. On peut le voir ici, Courtois a joué 180 minutes, ce qui est énorme, mais bon, il est gardien de but. Brahim Diaz avec le Maroc a joué aussi 160 minutes, c'est-à-dire qu'il a joué la quasi-totalité des minutes. David Alaba a aussi joué 155 minutes, ça c'est plutôt pas mal pour qu'il puisse regagner. Enfin, on a un Arda Güler qui a aussi pas mal joué, même si attention, il n'a pas joué 90 minutes, ce qui est très intéressant pour le Real Madrid, où il aurait été très intéressant avec un but et deux passes décisives. Vinicius Junior, comme vous pouvez le voir, il a joué 136 minutes avec un but, une passe décisive. Encore une fois, c'est les joueurs du Real Madrid ont été très proactifs et très intéressants avec leur sélection. Gonzalo Garcia a joué 135 minutes avec les U21 de la sélection espagnole où il aura marqué un doublé plus une passe décisive. Rodrigo qui aura aussi joué avec le Brésil histoire de regagner en confiance et ça on sait que Carlo Ancelotti sait le faire, il aura marqué deux buts. Camavinga aura joué un match titulaire et un match remplaçant où il aura été assez intéressant et ce qui est très bon pour le rythme et pour la confiance pour le joueur français. Militao aura joué 90 minutes et 0 minutes, ce qui est très intéressant encore une fois parce qu'il a été reposé et il a pu gagner en confiance. Kylian Mbappé a joué 83 minutes, il a marqué un but et une passe décisive. D'ailleurs, un très joli but de la part de Prince de Bondy. Un but, une passe décisive, 83 minutes, il n'a pas joué le deuxième match parce qu'il s'est blessé, mais il semble être de retour, donc pour le coup, il n'y a pas de souci à se faire. Dean Huijsen s'est blessé lors de la trêve internationale, ce qui est un peu à signaler, et qui ne sera donc pas forcément titulaire lors du match face à dimanche, même si j'ai pas encore toutes les informations concernant la disponibilité des joueurs. Ensuite, il y a eu un magazine, l'équipe sur Arda Güler, et j'ai voulu sélectionner deux déclarations que j'ai trouvées très intéressantes qui vont dans le sens du jeu du Real Madrid et de Xabi Alonso. C'est qu'ici, il dit qu'il a une confiance totale envers Xabi Alonso, qui même s'il lui disait d'aller au gardien de but, il irait acheter des gants. Ça montre qu'il a une vraie alchimie entre l'entraîneur et le joueur. On sent que le joueur est vraiment en confiance et mis en confiance par Xabi Alonso. C'était l'une des clés pour Xabi Alonso, c'était remettre en confiance Arda Güler et surtout lui donner vraiment cette légitimité et surtout lui donner redonner ce niveau et ce goût du football. C'est chose faite parce qu'on voit que le jeune Turc est capable de tout donner sur le terrain pour respecter les plans de Xabi Alonso et pour l'instant, il le rend plutôt bien parce que le joueur turc est tout simplement excellent en ce début de saison. Ensuite, j'ai voulu parler aussi de
cette relation, parce que je vous parle très souvent du cheat code Arda Güler-Kylian Mbappé, je vous parle très souvent de ce duo-là, et bien Arda Güler a tout simplement dit que les qualités de Kylian Mbappé et les siennes sont faites pour l'un et l'autre. En fait, il parle tout simplement que c'est un duo inné. Ils se comprennent très très bien sur le rectangle vert, c'est très fluide et parfois il n'y a même pas besoin de parler, un seul regard suffit. Il dit que souvent avant les matchs, ils discutent pour dire aujourd'hui on va faire ça, on va faire ci. C'est deux joueurs qui se comprennent parfaitement, c'est deux joueurs qui s'entendent très très bien à la fois en dehors du terrain comme sur le rectangle vert et ça se caractérise, ça s'exprime notamment sur le rectangle vert où on sent que les deux joueurs c'est un réel cheat code et qui se trouvent vraiment les yeux fermés pour le coup. Ensuite j'ai voulu vous montrer aussi la liste des Golden Boy. On voit Arda Güler, Dinayson, Mastantuono qui sont nominés. Je ne pense pas que l'un de ces joueurs va remporter ce trophée parce que je pense que Désiré Doué, avec ce qu'il a fait avec le Paris Saint-Germain, la finale de Ligue des Champions qu'il a fait, va aller le prendre. Mais attention, on peut voir un Arda Güler, un Hussein, un Mastantuono très très haut dans le classement. J'imagine même un Arda Güler dans le top 3 pour être honnête, avec un Désiré Doué et un Pau Cubarsí. Je vois la liste un petit peu. Non, peut-être encore une fois un Estevao, ça peut être intéressant. Dinayson aussi pourrait être légitime. Mastantuono aussi. Mais voilà, j'imagine vraiment Arda Güler avoir la position la plus haute de ce classement. Parlons de Getafe, les bouchers de Getafe comme j'aime les appeler, parce que voilà, l'équipe de Bordalas, c'est une équipe qui est réputée pour vraiment hacher le jeu, casser le jeu, avec un temps de jeu effectif en Liga, l'un des plus faibles du championnat et l'un des plus faibles des 5 grands championnats. Getafe est tout simplement 11e du championnat avec 3 victoires, 2 nuls et 3 défaites. C'est pas dégueulasse pour l'équipe de Bordalas. Le Real Madrid a repris donc cette première place avec une seule défaite et 7 victoires, parce que pour l'instant le début de saison du Real Madrid est très très intéressant, parce que oui, il y a la défaite humiliante, vraiment l'humiliation et la gifle subie par l'Atlético Madrid, mais sinon le Real Madrid est sur une run très très intéressante, excusez-moi, avec 7 victoires en championnat, avec toute victoire, enfin 100% de victoire en Ligue des Champions. Donc pour l'instant en termes de classement le Real Madrid c'est très très bon. Getafe, on peut voir quoi dans son 11 ici, que je vais vous zoomer un petit peu. Eh bien, on a l'ancien Borja Mayoral, 2 buts, une passe décisive en Liga cette saison. Encore une fois, un joueur qui est plutôt intéressant, un bon joueur du championnat. On a Martin, l'ancien joueur du Real Madrid, il me semble. On a Mila, qui est le meilleur passeur, tout simplement, de ce championnat espagnol. On a Duarte, un défenseur qu'on connaît. Soria, un gardien qu'on a l'habitude de voir. Kiko, Saint-Christ. On a une plutôt belle équipe de cette Liga, avec une mentalité, qu'on le sait, assez détestable, mais voilà, ils font avec les moyens qu'ils ont. On sait qu'ils vont pas proposer un énorme football. On sait que voilà, ici on voit un 4-4-2, ça va même être 11 joueurs en défense pour vraiment essayer de contenir cette équipe du Real Madrid. Cette équipe du Real Madrid qui va devoir remporter ce match parce qu'ils s'attendent, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, à une longue série de gros matchs. Getafe, un match à l'extérieur très piégeux, un match face à la Juventus, ça reste une belle équipe de Serie A et ça reste la Juventus. Ensuite, tu as le Classico face au FC Barcelone au Santiago Bernabéu que tu es obligé de gagner parce que oui, tu auras la pression, mais parce que cette pression, tu dois la canaliser et tu dois pouvoir en tirer quelque chose et surtout tu dois te venger de la saison dernière. Moi je l'ai encore là, toutes les défaites qu'on a subies face au FC Barcelone la saison dernière. Tu joues contre Valence le 1er novembre, donc une semaine après le Classico, un match aussi très intéressant et très important parce que Valence est une bonne équipe, c'est elle qui a fait tomber le FC Barcelone lors de la dernière journée et qui a fait que le Real Madrid est premier. Et ensuite tu te déplaces du côté de Anfield en Angleterre pour affronter cette équipe de Liverpool. Encore une fois une belle équipe de Liverpool, même si attention elle n'est pas au sommet de sa forme, mais on en discutera en temps voulu. Pour ma composition d'équipe, pour mon 11 idéal, je suis parti sur un 4-4-2 losange sur le papier. Au poste de gardien de but, j'ai mis Thibaut Courtois. Pour la charnière centrale, j'ai mis Militao Alaba. Pourquoi Alaba? Parce que je pense que Dinayson sera un peu juste pour être titularisé et qu'il n'y a pas d'autres défenseurs centraux et que Alaba a fait une plutôt bonne partie avec le Real Madrid avant la trêve. Je préfère le mettre lui plutôt qu'un Raúl Asensio, mais je peux aussi imaginer un Raúl Asensio. Militao qui est revenu dans une très bonne forme. On connaît le joueur brésilien qui en ce moment remontre qu'il a des qualités pour s'imposer dans ce Real Madrid et qui peut être tout simplement exceptionnel. Au poste de latéraux, j'ai mis Federico Valverde toujours à droite. Pourquoi? Parce que Trent n'est pas encore prêt et que Carvajal non plus. Je laisse Valverde, lui qui a dit qu'il était prêt aussi à se sacrifier et à jouer dans ce poste-là. Moi, j'ai pas envie de mettre Raúl Asensio parce que Raúl Asensio, poste de latéral droit, pour moi, c'est trop limité. Je préfère avoir un Valverde et vous allez voir dans l'animation dont je discuterai juste après concrètement ce qui va se passer sur un rectangle vert, ce que j'imagine, eh bien Valverde sera beaucoup plus haut sur le terrain et qui va pouvoir apporter toutes ses qualités et qui va pas être coltiné justement à ce rôle de latéral droit. Au poste de latéral gauche, j'ai mis Alvaro Carreras, lui qui est un excellent joueur. On le sait, il a eu une mauvaise passe avec le match face à l'Atlético Madrid, mais c'est un joueur qui est toujours aussi excellent. C'est un joueur qui apporte énormément de choses au Real Madrid et surtout c'est un joueur qui va pouvoir rentrer dans la défense à 3 parce que vous allez voir mon animation se base sur une défense à 3.
Au milieu de terrain, j'ai mis Tchouaméni, point de basse, lui qui n'a pas été sélectionné avec l'équipe de France parce qu'il était suspendu, donc il a pu récupérer 100% de ses capacités athlétiques. C'est un joueur qui a pu se reposer, ça fait extrêmement plaisir. Moi, les joueurs quand ils sont pas sélectionnés, ça me fait extrêmement plaisir parce que ça veut dire que c'est des joueurs qui sont frais pour la reprise. Donc Tchouaméni, on compte sur lui. Kamavinga, enfin, je le mets titulaire parce que oui, on a vu des choses très intéressantes, notamment sur ses entrées avec le Real Madrid avant la trêve. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai vu avec l'équipe de France, même si c'était pas exceptionnel, mais on voit les qualités de Kamavinga, ce qu'il peut apporter en termes de projection, en termes de récupération, en termes de polyvalence sur le terrain, en termes de joueur qui peut être partout, il peut perforer, ses grandes enjambées, sa qualité technique. Donc voilà, j'aimerais voir Kamavinga qui va se transformer en double pivot avec Tchouaméni, on en parle juste après. Les deux autres milieux de terrain, j'ai mis Arda Güler et Jude Bellingham parce que oui, c'est la mission de Xabi Alonso, faire cohabiter, faire exister, faire réussir et faire performer le duo Arda Güler-Bellingham. Les deux joueurs doivent pouvoir jouer. Je vous l'ai dit, dans ce Real Madrid, je trouve qu'il manque de technicité. Alors il faut des joueurs qui ont cette qualité technique comme Arda Güler, comme Bellingham. Ces deux joueurs doivent pouvoir être intégrés dans le 11 et avec une attaque à deux, Mbappé et Vinicius Junior. Mbappé, pas besoin d'expliquer pourquoi, parce que le joueur est tout simplement exceptionnel en ce début de saison. Meilleur buteur, pour moi c'est peut-être même le meilleur joueur de la planète actuellement. J'avais fait une vidéo dessus, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir. Vinicius Junior qui revient et qui retrouve des couleurs. Avoir un Vinicius Junior qui retrouve sa forme, ça ferait que rendre ce Real Madrid encore meilleur. Et en termes d'animation, je partirais sur une défense à 3. Carreras sur le côté gauche, Alaba en poste de défenseur central et Militao sur le côté droit. On le sait que Carreras a la capacité de venir élargir ici, Militao venir élargir ici, et ainsi avoir un Militao qui peut aider à la relance sur le côté droit et avoir un Carreras qui aide sur la relance sur le côté gauche et avoir un Alaba qui a une excellente qualité de passe, une excellente vista pour venir vraiment aider et solidifier la relance depuis l'axe. Ensuite, j'ai mis en double pivot Kamavinga, Tchouaméni. Kamavinga et Tchouaméni qui sont deux joueurs différents avec des similarités. Pourquoi? Parce que Tchouaméni et Kamavinga sont des joueurs qui ont comme vocation de pouvoir défendre. C'est des joueurs qui aiment récupérer des ballons dans cette zone-là. On peut imaginer un Kamavinga juste ici, pouvoir apporter dans cette zone-là, et dans cette zone-là, et Tchouaméni justement ici et à droite. Ils vont pouvoir aussi aider ou à la relance parce que ce sont deux joueurs qui sont, attention, Tchouaméni n'est pas le joueur le plus technique avec le ballon, mais ça reste un joueur qui s'est beaucoup amélioré cette saison en termes de ballon au pied. Alors je trouve que cette saison, Tchouaméni c'est plutôt intéressant à la relance, surtout qu'aujourd'hui on a un Tchouaméni qui récupère des ballons et qui va s'en débarrasser très rapidement, mais de manière très propre pour trouver directement ses coéquipiers. On a vu un Tchouaméni cette saison qui n'hésite pas à aller trouver, à tenter de trouver dans la profondeur un Kylian Mbappé, un Vinicius Junior. Donc voilà, Tchouaméni sait faire ça, et un Kamavinga qui lui a non seulement la capacité d'aider à la relance par la passe, mais aussi par les dribbles. C'est un très très bon dribbleur, c'est un joueur qui se projette énormément vers l'avant via ses grandes enjambées qui rappellent forcément un certain Paul Pogba, qui est capable de prendre le ballon dans cette zone-là et vraiment gagner des mètres et venir ramener le ballon dans la surface adverse, ce qui est très intéressant avec l'international français. J'aime beaucoup le joueur qui est Kamavinga, vous le savez, pour moi il a les qualités pour devenir un milieu de terrain tout simplement exceptionnel de la planète football, un milieu de terrain moderne qui a les qualités de faire énormément de choses, de se projeter, de finir les occasions, de... Vraiment, j'aime beaucoup les qualités de Kamavinga et j'espère qu'on va pouvoir les voir très rapidement. En ayant en plus Kamavinga, Bellingham et Arda Güler, tu as trois joueurs qui sont à l'aise avec le ballon, trois joueurs qui sont capables de jouer dans des très petits espaces, vraiment de se créer des occasions, parce que ce sont trois joueurs qui sont quand même créatifs. Kamavinga a cette qualité de pouvoir trouver une passe sortie de nulle part, qui a cette capacité de créer un dribble pour se sortir d'une situation compliquée. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très content de mettre Kamavinga titulaire. Les deux numéro 10, je pars avec un 2 numéro 10 entre guillemets avec Bellingham et Arda Güler. On peut très souvent imaginer quoi? Mbappé qui va dézonner et que Bellingham va justement prendre ce rôle de numéro 9 et avoir un Mbappé qui est plus autour de Bellingham, ce qui peut être très intéressant parce que Bellingham quand il prend la surface c'est aussi très intéressant, notamment par son jeu de tête, par son physique. Sur les ailes, vous voyez quoi? Vous voyez que Valverde qui est à latéral droit va monter pour vraiment aider, notamment dans la surface adverse, qui va venir apporter à la fois sa qualité de centre mais aussi sa qualité de projection, ce joueur qui va avaler des mètres, qui va vraiment aussi venir aider Militao quand Militao va se réaxer, venir aider dans cette zone là en vrai en vrai latéral droit, et Vinicius Junior qui va venir être collé à la fois à la ligne, mais aussi pouvoir permuter avec Bellingham qui va venir lui coller la ligne et avoir un Vinicius plus proche de Kylian Mbappé et plus proche du gardien pour pouvoir avoir plus d'occasions dangereuses. On part donc avec une base à 3 avec Carreras, Alaba, Militao, un double pivot Kamavinga, Tchouaméni, à la fois solide défensivement. Ici tu as 5 joueurs pour vraiment densifier ta défense et surtout apporter en termes de relance. Tu as ensuite 5 joueurs qui vont s'occuper de l'aspect offensif avec Bellingham, Arda Güler dans des rôles plus axiaux, excusez-moi, avec Valverde à droite, Vinicius Junior qui vont apporter de la largeur mais qui vont aussi apporter cette capacité d'éliminer et cette capacité de vraiment percuter avec le ballon, et un Kylian Mbappé qu'on le sait aujourd'hui qui va dézonner énormément. D'ailleurs le plus souvent, c'est ce
qu'on va voir, c'est plutôt ça, avec Bellingham qui court dans la surface, qui plonge dans la surface pour apporter vraiment cette présence dans la surface. J'ai parlé d'un secteur défensif, d'un secteur offensif, mais ceux qui vont faire les liens, c'est Camavinga, c'est Arda Güler qui va descendre un peu plus bas, c'est Bellingham. Bellingham et Arda Güler auront le rôle très important et crucial de venir vraiment aider à faire la passation entre le milieu de terrain et l'attaque, parce que ce sont les joueurs qui seront là pour vraiment apporter à la fois dans les demi-espaces, juste ici dans cette zone-là, cette zone très très dangereuse que les défenseurs apprécient particulièrement pas, et aussi venir apporter très bas sur le terrain. On peut imaginer quoi? On peut imaginer aussi qu'en phase défensive, on peut imaginer une sorte de 4-4-2 avec Carreras qui serait axe ici, Alaba et Militao dans la charnière centrale, Valverde qui revient ici, on peut imaginer Vinicius qui vient ici, Güler ici, et ainsi avoir, enfin plutôt Vinicius qui monte ici, qui va faire le premier pressing, et Bellingham ici, une sorte de 4-4-2 à plat. Voilà, ça c'est la composition et la tactique, l'animation que j'imagine sans le ballon, et avec ballon, bah, vous l'avez vu, c'est une composition où Bellingham repasse en numéro 10, Arda Güler repasse en numéro 10, Vinicius qui va venir élargir ici sur le côté gauche, Mbappé au poste de numéro 9, Valverde qui monte très haut, et ensuite Militao, Alaba et Carreras avec un double pivot Camavinga-Tchouaméni. Les clés de ce match, c'est tout simplement d'avoir le ballon et de vraiment percuter cette équipe de Getafe. Il va falloir se débrouiller pour éliminer dans les petits espaces. Vinicius Junior est capable d'éliminer dans les petits espaces, Bellingham a cette qualité-là, Güler a cette qualité-là, Valverde ne l'a pas, Camavinga a cette qualité-là et Mbappé a cette qualité-là. Il va falloir créer, il va falloir percuter, il va falloir provoquer, il va falloir quoi aussi, excusez-moi, tirer de loin. Avec qui? Avec un Arda Güler qui a cette qualité pour tirer de loin, avec un Valverde qui a cette qualité-là, avec un Tchouaméni qui a cette qualité-là, un Camavinga aussi a cette qualité-là. Donc voilà, et même Mbappé a marqué pas mal de buts en dehors de la surface de réparation cette saison. Donc pour battre et manœuvrer cette équipe de Getafe qui va, je le suis sûr et certain, jouer en bloc bas, qui va vraiment être un poison pour cette équipe du Real Madrid, il va falloir se créer des occasions. On aurait pu imaginer quoi? On aurait pu imaginer aussi à la place d'un Valverde. Après là, ça peut risquer d'être très offensif et se faire punir par Getafe, un Mastantuono. Pourquoi? Pour apporter encore plus de joueurs qui sont capables d'éliminer en 1 contre 1. Parce que pour moi, quand tu joues une équipe qui est en bloc bas, il faut savoir faire bouger le bloc. Comment ça se passe? Soit en faisant vivre le ballon devant la surface, mais c'est très souvent quand t'as pas de joueur de surface, quand t'as pas ce pivot là, c'est compliqué. D'ailleurs, j'aurais pu imaginer aussi à la place d'un Kylian Mbappé ou à la place d'un Arda Güler, un Gonzalo Garcia pour faire reposer Mbappé et surtout d'avoir un point de fixation, un joueur qui est capable de jouer de la tête. Maintenant, je sais pas si Gonzalo Garcia pourrait être titularisé, mais s'il est titularisé, ce serait une très très bonne chose. On peut imaginer quoi? On peut imaginer un Bellingham qui va vraiment venir apporter ce rôle de numéro 9 entre guillemets, qui va plonger dans la surface pour apporter par son jeu de tête, par son physique, ce qui peut être très très intéressant. Par les dribbles, Arda Güler a cette capacité d'éliminer, Mbappé a cette qualité d'éliminer, Vinicius, Bellingham, Camavinga l'ont aussi. On peut imaginer aussi quoi? Un Carreras qui va venir apporter un surplus aussi en laissant seulement Militao et Alaba, ou peut-être même un Tchouaméni qui vient en centrale et avoir un Camavinga très haut pour vraiment apporter beaucoup de danger. C'est comme ça que je vois comment manœuvrer ces blocs bas de Getafe. Et ensuite, les tirs de loin. On sait que les joueurs du Real Madrid ont cette qualité. Vinicius a marqué pas mal de buts de loin. Mbappé aussi, Güler, Valverde. Et enfin, Tchouaméni. Vous l'aurez compris, je vois ce match face à Getafe un match piège. Je vois un match où le Real Madrid va beaucoup galérer à se créer des occasions, ou en tout cas à les finir, surtout qu'ils vont partir sans réel numéro 9, parce que oui, Kylian Mbappé n'est pas ce numéro 9 qui est bon face au bloc bas, parce qu'il te faut un numéro 9 avec un profil de Joselu, un profil même de Hendrik qui serait là pour percuter, qui apporterait de la dangerosité. Un Gonzalo Garcia, comme je vous l'ai dit, ça peut être aussi parfait parce qu'il va porter dans son jeu de tête, dans son jeu de pivot. Maintenant, le Real Madrid va devoir apprendre à manœuvrer les blocs bas. C'était le problème de ce début de saison, mais ils ont quand même réussi à gagner. Donc il va falloir trouver la solution de la part de Xabi Alonso. Le 11 que j'ai proposé, c'est un 11 qui peut se rapprocher d'un 11 titulaire, si ce n'est le retour de Carvajal et Trent ou le retour de Dean Huysen. Attention, Dean Huysen peut être titularisé. D'ailleurs, si Dean Huysen est titularisé, ça apportera un peu plus de technicité au milieu de terrain et donc un peu plus de solutions pour manœuvrer ce bloc bas de Getafe. Ça s'annonce un match compliqué. Maintenant, si je peux vous donner mon pronostic pour cette rencontre, je vois quand même le Real s'imposer. Pourquoi? Parce que ce Real Madrid revient avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'engouement. Les joueurs se sont reposés pour certains. On a un Tchouaméni qui revient en très bonne forme, on a un Camavinga qui revient avec de la forme, on a un Bellingham qui a aussi pas été sélectionné, donc qui a pu se reposer, qui a pu se réathlétiser comme il se doit, un Kylian Mbappé qui a cette dalle, un Arda Güler qui a aussi gagné en confiance avec sa sélection turque, Vinicius qui a gagné aussi en confiance avec le Brésil. Donc voilà, j'imagine comme score un match extérieur très compliqué, mais je vois quand même un Real Madrid qui s'impose par un score de 1-3, donc 3-1 pour le Real Madrid. Un but marqué par Getafe, pourquoi? Parce que j'imagine quand même Alaba faire une petite boulette ou se faire éliminer très facilement. 3 buts, pourquoi? Parce que je vois ce Real Madrid réussir à casser ce bloc de Getafe et ensuite pouvoir enchaîner tranquillement et enchaîner les buts tout simplement.
Ce Real Madrid doit gagner. Je ne vois pas le Real Madrid faire tourner son équipe parce qu'ils doivent gagner en automatisme, ils doivent gagner en confiance avant d'affronter la Juventus mercredi en Ligue des Champions. Un match qui s'annonce très important aussi, un match au Santiago Bernabéu et surtout un match juste avant quoi? Juste avant le Classico. D'ailleurs, le Classico, on va en discuter en long et en large la semaine prochaine où je vais faire vraiment un 11 idéal encore une fois bien plus long. On va analyser complètement le FC Barcelone. Je compte sur vous d'ailleurs pour vous abonner et mettre la cloche de notification. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et bombarder la barre de like, ça fait extrêmement plaisir. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. Me dire en commentaire ce que vous pensez de mon 11 idéal, qui pour vous il manque et surtout vous me donnez votre 11 idéal. Je réponds à tout le monde, je like tout le monde. C'est le commentaire, c'est le lieu pour partager sa passion. Bref, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.